Suce-moi. C'est quoi la raison? Pourquoi faire 5h57. La raison est simple. Il y a une voiture, elle était tombée en panne cet été, directement à Brignoles. Voilà. Pourquoi? Parce que cet été, Le quartier, les haies à côté, ma beauté, beauté, beauté. Là, les mecs, c'est Affreux. 2h45 de route. T'as bien dormi? Non, alors non. Non. bah non, moi. Non, c'est pas que j'ai pas bien dormi, c'est plus que j'ai pas dormi. Ah. Là, tu sais, vu que j'ai pas été réveillé par le réveil, là j'ai une énergie débordante, mais tu sais, c'est que du fâche. Ouais, je vois. C'est-à-dire, normalement, ce soir, quand je suis à l'entraînement, je vais être comme ça. Je vais être comme ça. Tout pour rien. Voilà, ça va être tout pour rien. Bah écoute, moi, je suis prêt à prendre le volant. Ça va aller très vite. Il va falloir s'écarter du chemin. De toute façon, je pense qu'à cette heure-là, il n'y aura pas grand monde. Ce que j'attends avec impatience, on va faire moite-moite, je pense, sur l'allée. Et du coup, sur le moite-moite, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir un arrêt au stand pour un petit déjeuner. Et du coup, je vais vous montrer comment on fait un petit déjeuner sur l'aire d'autoroute. Moi, c'est de faire une carte de 800 balles au garagiste. Ah ouais, ça j'ai... Alors qu'on lui a déjà donné 1200. Je lui ai donné mon point dans sa gueule. C'est pour la mumu, nous voit pas, tiens. Ah, on va les allumer quand même. Hop là. Ouais les mecs, carrément, attention, je vais allumer la lumière. Attention, c'est très gros, je suis fan. On prend la première voiture, donc en retour de location. On se dirige directement pour aller chercher une voiture un petit peu plus confortable. Voilà, il n'y a pas de feu rouge à cette heure, je crois. Il y a la police derrière, donc on va peut-être faire de la feu rouge. C'est faux? Ouais. Par contre, devant, il y a quelque chose et c'est aussi épais que le bac à verre. Comme quoi, il y en a qui sont pas tant fous. Oula. Parce que l'autre jour, là, il y avait une manif qui disait on donne tout aux riches et il n'y a plus rien aux pauvres. Je peux t'assurer que dans la manif, il y en a qui étaient pas pauvres, je pense. Hein. Ouais. T'es gras comme des bonheurs. Hein. Mais là, les petits bonheurs, ça se décale directement les couilles. Oh la malheur. Ça se décale. Ça se voilà, je sais même pas. Ça se décale les couilles directement à Brignoles. Brignoles, c'est où? C'est juste à côté de Marseille. Vous avez une petite caméra interactive. Oh putain, une petite carte interactive juste là. Je vais avoir du mal à parler ce matin, je pense. Mais c'est en train de se débloquer tout doucement. Faut faire des jeux d'articulation comme ça. De toute façon, moi je vais conduire après, donc ça va être tranquille. Et mon camion poubelle, et ma boîte de nuit. Oh le malheur. On a failli lui tailler un short là à l'éboueur. Après, vu le temps qu'il fait, ça serait trop gênant. On pose la première voiture, on récupère la deuxième, on vous reprend dans l'autre voiture. Et là les gars, on a récupéré quoi? Quel véhicule? Le Qashqai. Le Qashqai. Pour avoir un maximum de confort. Pour avoir un gros queue. J'avais programmé Waze pour. Donc là les gars, le départ a jamais été aussi monstre que jamais. Donc là il y a 2h46 de voyage. On est arrivé quasiment en fait. Ça veut dire que dans 1h20 on s'arrête pour une canette, un croissant. Dans 1h20 on s'arrête pour voler. Pouillemoun. Pouillemoun. Puis voilà, regardez les gars, on commence par une petite session d'aquaplaning. Ouais. Et là, la voiture elle glisse. C'est rallye pour nous. Là le feu rouge, il me tend les couilles du matin. Ok, c'est bon, il est plus rouge. La prochaine il y a Brignoles là. Il n'y a plus de ralentir. À partir de là, il n'y a plus de ralentir. Non, même pas. Par contre, faut peut-être mettre les feux, ouais, c'est pas mal. Là, on a vraiment l'auto du Seigneur pour aller le plus vite possible du point A au point B. Pour aller le plus vite possible, c'était la Golf 4. C'est vrai que les gars, à l'ancienne, on avait quand même une Golf 4. Brignoles, on y allait en 30 minutes là. Ouais, vraiment. Cette Golf 4, c'était la Golf 4 du Seigneur. C'est-à-dire que on avait enlevé tout ce qui était inutile dessus, c'est-à-dire le filtre à particules, la vanne EGR. Et elle avait jamais aussi bien respiré. Ah mais elle respirait à mort. Hein. Ah mais alors là, niveau respiration... On aurait dit un mec qui a fumé 20 ans et qui arrête de fumer, tu sais. Ouais, ou qui a une ablation du poumon droit. Et bon, malheureusement, elle a perdu la vie dans un accident. Je sais pas si on avait filmé pour aller à Toulouse, mais en tout cas, elle était allée à Toulouse à une vitesse déconcertante. En bonnet du forme.
C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui sont payés pour conduire et ils conduisent moins vite que ça. Ouais, vraiment. Puis il y a des mecs qui s'achètent des voitures sport, machin, mes couilles. Regarde ma voiture sport, bou bou bou. Non, 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 petit bonhomme. On dépassait des voitures à 80 000 euros avec une voiture qui nous avait coûté 4,50 €. Ah oui. Supplément frites. Et puis attention, parce que celui qui nous l'avait vendu, c'était un boss. Il travaille de nuit, mais mon travail de nuit. Là, je sais pas ce qu'il branle, il se traîne les couilles, ou alors il respecte les limitations, je sais pas. Mais dans tous les cas, moi je les encule. Ouais les mecs, ça va s'arrêter à l'aire de monter avec moi s'il te plaît. Non, Montélimar. Ça va mettre clignotant à droite. Regardez, c'est Sunset. Il fait beau comme tout. Et regardez dans 300 mètres, cette direction. La Monster pour l'hydratation, le café pour l'énergie et le croissant pour les bons lipides. Là je me disais, est-ce qu'on monte à la Bastille ou on va pas monter Limar? Tu vois là-bas, là où il y a le bus de garé, là-bas on a répété les jeux de Special Team. Donc ça veut dire il y avait 11 bonhommes en maillot de foot US comme des connards en train de faire ok, si on annonce ce jeu-là, on fait quoi? Au milieu d'une aire d'autoroute, donc j'ai envie de me foutre en l'air si vous voulez. Allez! On prend ça et c'est reparti. Ok, paf! Donc là, le ravitaillement est fait. On est prêt à repartir avec un nouveau conducteur. Et il nous reste 1h40 de route. On va se mettre directement derrière lui avec sa Golf Plus. Et on va tracer comme jamais. Tracer comme jamais, tu l'as ou pas? Donc moi, il y a une petite canette qui m'attend. C'est un petit beef jerky pour moi, là aussi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis heureux comme un pape. Mais non, il y avait une deuxième aire ici qui avait l'air beaucoup mieux. Ouais. J'ai envie de me foutre en l'air. Après, il n'y avait pas de Starbucks. Ouais, c'est vrai. Bon, bah, ça je va. pense qu'il y avait on est sauvé. Des meilleurs monsters. Ouais, c'est sûr. Vaut mieux des meilleurs monsters que du Jägermeister. Putain, mais alors ça. Après tout. Donc là, programme la suite de la journée. Directement, on s'enquille à mort. On arrive sur place. On claque 700 balles et après on repart. On rentre par le chemin de la montagne. On mange dans la montagne et on rentre. Et là, on sera sur une journée quasiment réussie parce que, en fait, en arrivant à la maison, on va aller à Honner et on va s'entraîner. Parce que, bah, en fait, il y a un truc dans la vie, les gars, faut bien se le dire. Mais nous, on n'est pas des salopes. En vrai, attention, ce que je vais dire, il faut le prendre avec précaution. Là, c'est rigolo, on va s'entraîner comme des chiens de nos morts et tout. En vrai, faut pas être tout le temps constamment dans ce truc-là à l'arrache, tu vois. Parce que sinon, en fait, ton corps il récupère juste pas. Mais là, pour le coup, ça va, on est en forme. Donc, mais par exemple, il y a une vieille vidéo que vous pouvez peut-être retrouver sur la chaîne. Aujourd'hui, on est complètement défracte et on va skier. Je sais pas ce qu'on branle ici. J'ai juste envie de dormir plus que de skier. J'ai prévu de me foutre en l'air sur les pistes, comme ça j'ai pas besoin de rentrer, au moins ce sera plus simple. Où on avait dormi genre 6 heures. Le matin, on était allé faire une session de ski. À 14 h, on était rentré, on a mangé vite fait. Ensuite, on est allé à la salle. Ça faut pas faire, par exemple. Faut pas le faire tous les jours, ça marche pas. L'important, c'est d'être dans une routine de vie qui soit simple à tenir et qui vous emmène vers des bonnes choses. Et là, nous, c'est un peu exceptionnel aujourd'hui, mais bon, on voulait rigoler. Au final, on va faire quoi? On va juste faire 6 heures de voiture et puis voilà. C'est pas non plus une dinguerie. Là, il y a un vent à faire chier et puis je suis à l'envers dans votre Ah, c'est con d'avoir une voiture neuve. Les gars, après 1988 € de facture, elle est juste là, la voiture. Alors, autant ça s'est bien déroulé pour descendre, autant j'ai plus envie de remonter. Bah, elle est neuve, hein, par contre. Moi, j'ai une propale à te faire. Là, ici, je vois un petit McDonald's, mais là-bas au bout, je vois un petit Leclerc. On va attraper des petites canettes au Leclerc et on se fait un petit McDo et on repart. Ouais, ça me va bien. Allez, monstre. C'est en mode demi-keto. Là, il enlève le pain parce qu'il est en keto. C'est surtout que j'ai explosé mes glucides ce matin avec le Spice Latte. Ouais, il y en a combien dedans? Trop. C'est bientôt terminé. Fallait que je vous en parle. Je vais faire des consultations payantes et je suis en train de créer un truc d'avis client pour que toutes les consultes gratuites que j'ai fait, ils mettent un avis et il y aura le lien de mes consultations dans la bio. Ça dit quoi l'équipe? Nouvelle canette. Et là, c'est très simple, regardez. Je ressors le portable, je mets le petit Waze d'amour que je trouve plus. Nous, c'est Snack les Glacières pour nous. C'est directement pour y aller. Nouveau trajet dans. C'est 2h23. En 2h23, on mange. Allez, monstre.
Ouais. Bien. Voilà, ça a mangé juste là. C'est comme des petites snacks glaciaires pour nous. Bon, les gars, on se retrouve directement à l'appart. Bon, comme vous pouvez voir, Plaro va bien te faire enculer quand tu dis que les travaux on les baise parce qu'il n'y a pas de bouchon. Bah là, on est à l'arrêt quoi. J'ai un peu envie de me foutre en l'air. Top. Ok les gars, donc petit débrief de la journée jusqu'à maintenant. Alors, il est 15h43. C'est-à-dire qu'on est parti d'ici il y a à peu près 10 heures. En 10 heures, on est descendu à côté de Marseille, récupéré la voiture, remonté. Entre-temps, on a mangé et Entre-temps, payé 800 €. on s'est arrêté boire un café, 2 cafés. Si vous posez la question de pourquoi on était à Brignoles, tac, voilà, vous avez la réponse. Cela dit, self-méca à Brignoles, des vrais bons pélos, Mais oui, des vrais professionnels. Quel est le programme pour toi, mon petit bonheur maintenant? bah d'aller récupérer une voiture. Moi, je vais aller récupérer un petit peu de cette journée à la salle. En vrai, je suis mort, mais ça va bien se passer. Petite séance muscu courte et après, je vais faire des petits steps histoire de. Ce soir, moi, je vais faire un petit live d'amour joli. Toi, c'est quoi? Tu vas te taper sur la gueule, toi. Ouais, ça, je pense que ça va me secouer comme tu parles. Bon, au programme de cette séance, mollet, Pec et dos. dos, abdos. Putain, alors là, tu vois, je suis choqué. Si vous avez l'impression qu'il fait que ça comme séance à la salle, bah c'est pas une impression. C'est pas l'impression. Vous voulez qu'on en parle? Ouais, donc du coup, pour vous expliquer assez simplement ce qui se passe. Là, il y a la reprise de la prépa physique pour le foot. Bon, bah voilà, je vais mettre un peu le focus là-dessus. Mais, bah, comme vous pouvez le constater, j'aime quand même bien la muscu. Et j'aime quand même bien ressembler à quelque chose. Donc du coup, je me suis dit quoi? Je me suis dit, ben, on va faire le strict minimum pour rester physiquement comme on est. Ça veut dire volume minimum sur tous les muscles. Et on va mettre le focus sur 2-3 muscles, histoire de, voilà, d'envoyer fort sur cela et puis espérer un développement potentiel de ces muscles-là. Donc là, du coup, avec l'emploi du temps que j'ai en ce moment, j'ai mis le focus sur les mollets, les abdos et le dos. Et tout ça, en gros, considérer que j'ai entre 10 et 20 sets de travail sur ces muscles-là. Et sur tout le reste, j'ai entre 2 et 5 sets de travail. Vraiment en volume minimum ailleurs, quoi. Je fais aussi pas mal de bench parce que j'ai envie de progresser sur le bench, parce que c'est marrant, parce que c'est dans les patterns de mouvement qui peuvent aider un peu au foot US, donc c'est cool aussi. Et par contre, tout le reste de mon entraînement, c'est vraiment basé que sur la prépa physique pour le foot US et pour pouvoir me bouger plus facilement, être plus performant sur le terrain. Donc voilà. Donc j'ai réfléchi le truc de cette façon-là. Ne pas trop me fatiguer en dehors des entraînements de foot US pour pouvoir être le plus frais possible et pouvoir m'améliorer au foot US. Voilà. Il est l'heure pour moi d'aller à la salle. C'est parti. Yo les mecs, ça dit quoi? Donc là on se retrouve directement après un petit entraînement d'amour joli. Et après j'ai dû marcher pas mal, donc du coup je rentre tard, là il est 19h24. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Et ben je vais vous faire ma petite recette du moment, qui est tout simplement de manger comme un clébard. Du thon, de la laitue. Là exceptionnellement j'ai du chou rouge aujourd'hui. Et avec ça je mets de la sauce et voilà, c'est tout. Et c'est que du bonheur. Et du coup bah je vous filme ça quand c'est prêt, je le prépare en 2 spies là et puis je vous le filme. Et voilà, le travail il est ref. Donc là, thon, salade, avocat, chou rouge, c'est assez monstre. Et à ça, je vais ajouter une petite sauce. C'est une petite sauce américaine. Il est 7h47 et j'ai déjà envie de me foutre en l'air, c'est impressionnant. Ce matin, on s'entraîne un peu tôt parce que là, ça a été la rentrée. Les collégiens, lycéens, machin, mes couilles, ils retournent sur les terrains de sport avec les cours de PS, machin et tout. Donc il faut y aller tôt avant qu'ils commencent. Donc voilà. Donc là, je vais aller faire mes petits sprints d'amour joli et puis voilà. Donc c'est chiant, faut se lever tôt, ça fout la mort. Mais c'est comme ça. Voilà. Comme je le disais, les cours ont repris. Donc il y a pas mal de monde qui est en train d'arriver là-bas au fond, j'ai l'impression. Donc j'ai un peu envie de me foutre en l'air. J'espère qu'ils vont pas sur le terrain où je suis. Oh, ça a l'air d'être bon. Ils ont l'air d'aller plutôt sur la piste d'athlée. Donc on est nickel. On va pouvoir faire nos petits sprints. J'étais en train de m'échauffer là, j'avais quasiment fini. Bah écoutez, c'est parti.
Ok les refs, bon, petit entraînement fini. Comme vous pouvez le constater, j'ai directement remis le KOE parce que il caille sa mère. Donc on va éviter de prendre froid maintenant. Là ça y est, il commence à y avoir des petites lucioles partout là qui font de la course d'orientation. Là je marche à l'opposé de là où je vais parce que je vais essayer de trouver un coin tranquille ou pissé où il n'y a pas des mecs qui sont en train de poinçonner des morceaux de papier là. Ensuite je vais aller ramener la voiture directement à son emplacement et puis aller faire des petites coursettes parce que il n'y a plus rien à bouffer à la maison. Oui. Et il n'y a plus de café. Allez, hein, monstre à vous. Ok les mecs, donc là j'ai envie de me foutre en l'air parce que je viens de tourner un plan et la caméra s'est arrêtée. Là ça fait un moment que j'ai pas fait de podcast. Quand on était à Brignoles, là je vous ai parlé que j'allais reprendre les consultations, mais cette fois-ci en mode payant. Ce que j'expliquais avant que la caméra coupe, c'est qu'en fait le coaching standard, ça a tendance à me tendre les couilles. Parce que j'aime pas avoir à dire tout ce qu'un mec il doit faire, machin et trucs et tout. Et je trouve que c'est très fermé comme façon de procéder. Ou si tu veux commencer à échanger avec le mec et tout ça, ça prend un temps fou. Et du coup, financièrement parlant, entre guillemets, tu peux pas demander à un mec, genre je sais pas, si tu coaches un mec et que tu échanges avec lui tous les jours, tu peux pas demander à un mec 500 balles par mois pour du coaching, tu vois. C'est un truc de dégénéré, tu vois. Donc je préfère faire des consultations où, ouais certes, peut-être que le prix horaire peut être élevé, mais au moins, pendant 1 heure, le mec, il est avec toi et il te pose toutes les questions, tu vois. Et je préfère ce truc-là où la personne, elle vient chercher l'information avec toi et toi, tu viens lui répondre. T'as du temps qui est vraiment consacré que pour cette personne, etc. Que un autre format où ouais, tu vas répondre au mec, mais t'es en train de faire autre chose. Là, t'as prévu 1 heure pour répondre à tous tes coachings et tout. Moi, ça me saoule. Genre, vraiment, déjà, le coaching pour gagner de l'argent, j'y crois pas trop. Honnêtement, désolé pour tous mes collègues qui sont coachs, etc. et tout ça. Moi, j'y crois pas. C'est mon ressenti personnel. J'ai sincèrement l'impression d'arnaquer quelqu'un quand je lui donne un programme de musculation que je lui fais payer. Voilà, tout simplement. C'est un truc que j'aime pas faire. Et je trouve que c'est plus sain comme modèle de fonctionnement. Et surtout, ça demande à la personne qui vient te voir qu'elle ait un investissement dans le truc et qu'elle cherche vraiment à progresser. Tandis que acheter un programme tout fait sur internet, tu peux le faire, tu vois. Bah écoute, moi je préfère comme ça. Donc on va tester, on verra ce que ça donne. Je vous mettrai le lien de mon Linktree là pour il y aura tout pour réserver des créneaux, machin et tout. Bon, le petit bonheur il a arrêté de marcher mais il sort toujours pas de sa piole. Hein. Donc je sais pas s'il va sortir de sa piole à un moment. J'ai une tête qui me dit c'est l'heure d'envoyer le colis. Ferme-la, c'est un bonnet à 3 €. Si je veux mettre du temps à l'envoyer, je mets du temps à l'envoyer. On est où? Tu manges toi? C'est comme un petit déj pour moi et puis pour lui c'est comme un petit bonnet à envoyer. Bon alors c'est quoi ton ressenti de la journée d'hier? J'ai l'impression qu'il s'est rien passé et comme tu sais, c'est passé plein de choses. C'est vraiment, on est rentré, on a déposé toutes les voitures de mort là. J'ai fait une sieste, j'ai mangé et je suis parti m'entraîner. Retour de l'entraînement, d'ailleurs ça c'est triple monstre, en plus on a une nouvelle salle et tout, c'est banger. Et je suis rentré et après j'ai mangé, j'ai dormi, donc vraiment, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas eu d'espace libre dans la journée, quoi. Mais par contre il y a un truc qui tend les couilles un petit peu ce matin. En fait vous voyez hier on a fait 500 bornes pour récupérer une voiture qui était en panne. Et elle est réparée, on a lâché 2000 balles, on est content. Ce matin on a un message à propos de notre voiture qui est à Chambéry. Et la meuf dit salut, ça va, on peut s'appeler aujourd'hui, j'ai un problème avec la voiture. J'espère vraiment qu'il n'y a rien parce que sinon j'espère vraiment que me foutre un truc dans le cul. Sinon je pense qu'on prend la voiture, on se met à deux dedans, on prend genre la VMAX avec la voiture. Et quand on est à la VMAX, ce qui doit être genre autour de 190, 200 je pense, on met un énorme coup de volant sur la droite et comme ça normalement il n'y a plus de problème de voiture. Bon allez, je vais manger ça mon petit bonheur, voilà. Mon café juste. Tu manges ça? Moi je fais que ça. Ça c'est incroyable ça. Ça c'est incroyable aussi. Vous savez, les choux de Bruxelles, c'est un de mes légumes préférés je crois. Les bruxellois, vous êtes peut-être pas les meilleurs au foot, mais alors putain, en chou, vous faites fermer 2-3 gueules. C'est là où Maxi baise, c'est ici.
Là c'est pour faire semblant de travailler. Et là c'est pour baiser là. Ici, tout partout. Oh, le réveil à 6h45 il m'a cassé les couilles. Ouais, moi il était nickel. Moi il m'a cassé le cul. Heureusement qu'on avait un deuxième à 7h. Parce que là on s'est croisés par hasard. Du coup bon on s'est dit bah vas-y on va à la salle ensemble. On attend, lui il dort. Que il dort. Comme un petit loulou. Parce qu'on peut voir ça je prends donc. Et non, du coup parce que j'ai pas mangé. Petit déjà 680 calories. Bah il est pas là. Manger on peut pas en ce moment de toute façon. Ouais voilà. Bon là on va se mettre quand même au frais dehors. Faut profiter parce qu'il fait encore bon. Parce que la saison de ski va bientôt reprendre. Il va falloir que j'achète un snowboard. Toi, il faudra qu'on aille skier. Ouais, mais on n'a pas d'argent. Ouais, si, mais on va en trouver d'ici là. Ouais, mais en vrai, des après-mâts à Champs-Rousse. Hein. Bon, faut qu'il y ait de la neige. Ouais, j'avoue. Mais des après-mâts à Champs-Rousse, c'est. Ah, c'est quand même 15 balles, je crois. Hein. Non, le moins cher, c'est d'aller dans les stations familiales. Bah, là où vous y allez, là. Là, on était allé, là, c'était bien. Lens. Lens en Vercors, tu payes ton abonnement pas cher, tu payes tes skis pas cher. Ouais, vous avez la location. Mais moi, j'ai le matos. Maintenant, j'ai plus le matos. Je l'ai cassé. Ouais, on se décale la voiture, mon petit bonheur. Bah, allez. Allez. Donc là, ça a pris le Porsche Cayenne. La vie est belle en Porsche. Non, c'est pas ça. Et là, on est le. Je crois on est le 11. Non, on est le 12, du coup, c'était hier. Je crois on est le 12. On est le 12. Dans 10 jours, c'est un an de la société. Ah ouais, c'est vrai. Et on est toujours pas millionnaire. Eh putain. Là, les gars, ça rentre de la salle. Maxime met la veste. Parce qu'il a fait. On va pas tomber malade. La veste technique, marque Terix. Je skip les entraînements. Je suis abrasé. Bon, ça s'est bien passé, ta Et séance. ouais, ça s'est bien passé, mais je serais bien resté 30 minutes de plus. Je commençais à bien vouloir pump le haut du corps, même si c'était pas le projet. Du coup, là, ce que je fais souvent, c'est que je me mets 100 push-up le plus vite possible à chaque fin de séance. Enfin, pas à chaque fin de séance, mais dès que je fais un peu de upper, peu importe ce que j'ai fait dans la séance, je termine avec 100 pompes le plus vite possible. Ça allume bien. Tu peux gérer la progression selon le temps que tu mets. Ça donne un peu un ordre d'idée de comment t'avances. Et sinon, belle séance jambes, sinon. C'était cool. Je max des machines que je maxais pas. Et là, on va chercher une petite canette. Parce que le kiki derrière la caméra, il s'est déjà enquillé un café, 2 cafés. 2 cafés ce matin. Et moi, j'en ai qu'un seul. Plus, je suis à jeun. Donc là, autant vous dire que j'ai envie de me foutre un olivier dans le cul, en fait. Moi, les refs, c'était une petite séance toute tranquille. Et il y a eu un peu de bench à la fin. Spécial dédicace à mon petit cookie bulky. Ça bench 133 kg encore. Non, 130. Non, 132,5, j'abuse. C'est bien monté. Et par contre, après, j'ai fait des dead starts comme d'hab. Full vitesse. Tout le temps en vitesse maintenant. Et les dead starts à 112 kg, ils sont montés vraiment propres. Je crois que j'ai débloqué un nouveau skill là, donc c'est monstre. Ouais, les mecs, ça dit quoi? On est rentré. Mais Bébou Nathan, il est parti s'entraîner, je crois, il est pas là. Du coup, c'est triste. Je voulais faire une petite blague et tout, lui dire ouais, ça va et tout, et en fait, il est pas là. Donc là, on va manger avec le chinois, comme ça sera fait. C'est petits œufs et petits steaks pour moi ce matin. C'est un repas de coiffeur. Et toi, tu manges quoi, toi? Moi, ça va être 2 tranches de pain de mie complet avec du Saint-Moré et 3 œufs. Bon, après, je sais pas, toi, tu dois bouffer des œufs et tu bouffes tous les œufs de la terre entière là. Ah, mais là, il y en a là. Ah oui, il y en a. Vas-y, je te laisse te faire à manger avant, Bébou. Du coup, voilà. Bon, les mecs, il faut absolument que je vous parle d'un truc. Et ce truc, c'est ce petit dessert que je fais tout le temps. C'est juste des framboises congelées. Je mets de l'away, du lait, de l'eau et du cacao dessus pour un petit peu de chocolat. C'est une giga dinguerie. Il n'y a presque pas de calories, tu peux même le faire sans l'away, tu t'en branles, tu mets juste du lait. C'est trop une dinguerie. En ce moment, je mange ça tout le temps, je kiffe. Je sais pas où est ce petit amour de monteur, parce que là il est midi 20 et je l'ai toujours pas aperçu de la journée. Donc à mon avis, il est parti faire des petits steps d'amour là. Moi je vais manger et je retourne à la salle. Directement après, séance très courte, un petit peu de développé militaire, un petit peu d'ischio, un petit peu d'abdos. Et voilà, la journée à la muscu sera terminée et on reviendra ici pour nettoyer et aussi pour déjà relancer
les consultations et aussi pour un gros stream sa mère ce soir où je serai tout seul mais voilà, ça va être stylé. Donc jusque là tout va bien. Bisous les gars et puis on se retrouve après la séance. Toi t'entraînes toi? Mais moi je m'entraîne à mort. T'entraînes à longtemps toi? En plus je fais l'américain là, tu sais, non c'est rien ça. C'est vrai que tu fais l'américain toi. Mais avec le pire ta mec, casquette d'américain. quand là. je rentre des entraînements là, Oui. les gars il y a un outfit de fou. C'est en gros tu mets ça, attends je vais vous montrer en direct. Que quand je sors d'entraînement je transpire comme un chien, genre c'est atroce. Du coup tu mets tes serviettes comme ça. Ouais, tu mets la casquette par-dessus. Et Tu ça, mets la casquette voilà. comme ça là. Ça c'est un outfit de boss. Ça. Et ça là, quand tu te trimbales comme ça, un petit bonhomme avec le sac et que t'es en tatane alors qu'il fait 10 degrés dehors, et ben là mon petit bonhomme, C'est vrai qu'il s'est mis à faire frisquer d'un coup là. ouais mais c'est pas désagréable. Hein. C'est pas tant si pire. Hein. Franchement, je pourrais même dire que ça m'arrange. Parce que du coup ça veut dire qu'on peut fermer les fenêtres, il y a moins de moustiques, et on transpire pas comme des chiens à part l'entraînement. J'ai envie de dire monstre en fait. Mais là, le truc de fou, c'est que bon, déjà, c'est qu'il est full violent. Mais le truc de fou, c'est qu'il. Waouh, mais sexy. Hein. Mais du coup, le truc de fou, c'est qu'il a ramené. Regarde l'arme atomique. Voilà, oui. Ça, c'est l'arme atomique, les gars. C'est-à-dire qu'en fait, dans toute notre vie où on a été en coloc, on a toujours eu un seul produit ménager, c'est le lave-vitre. Et on a tout fait avec ça. Et c'est vraiment une dinguerie. Tu peux tout nettoyer. Je suis à la limite de me doucher avec ça. Je vous jure. Il y a des gens qui disent oui, pour faire le ménage, vous avez besoin de javel, vinaigre blanc, lave-glace pour les glaces, mes couilles, des produits spéciaux pour. Mec, le produit à vitre, tu le mets sur toutes les surfaces. Tout, hein. En Toutes plus, les des fois, c'est marqué. Ah là, c'est que 2 en 1. C'est anti-trace ultra brillance. Mais nous, on en avait un, c'était un tout en 1. Tu fais tout avec. Tout. Et ça coûte pas cher du tout. Et tu peux laver tout, toute la maison. Et en plus, quand peux tu faire l'as la à poussière, moitié faire fini, la télé. tu peux remettre de l'eau dedans. Tu fais à manger toi hein? Moi, C'est pommes de terre aujourd'hui. comme c'est menu. pommes de terre, steak, chou-fleur. Parce qu'il faut des légumes, il faut des fibres pour faire caca. C'est important. Notre bon vieux Bulky, il a compris qu'il fallait des fibres pour faire Ouais, caca. mais après, peut-être pas trop de fibres non plus. Après lui, son alimentation c'est des fibres. C'est-à-dire que chier 2 fois par jour c'est bien, chier 7 fois par jour ça commence à faire beaucoup. Manger des fibres mais cool. C'est quoi le dosage? C'est genre 15 grammes C'est par 15 grammes 1000 par cal, 1000 cal, ouais. Ouais, c'est ça. Moi je suis à quoi? Je suis à 2800 cal donc ça fait 30, 40 quoi. 38, 40, ouais. 39, 45. Ouais, c'est une bonne fourchette de fibres, 39-45. C'est une fourchette pour autre chose aussi mais chacun ses fourchettes. Mais lui, il carbure. Hein. Lui, c'est 2 cafés ce matin, une Monster, un café à. 3 cafés ce matin. C'est à cause de lui, je À peux midi boire 47. café. Attends, t'en as pris 4. L'autre, il ses pommes de terre depuis 15 minutes. Un à la gare, un à la salle, la Monster. T'en as repris un en rentrant? Mais c'est ça ton problème en fait. C'est que lui là, il mange 30 œufs par jour. Trop de café aussi. En fait, il en boit le maximum et après il dit ah, plus de café après 14 heures. Là, oui. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que j'ai bu un café ce matin, tranquillement. Je me suis dit, je vais en prendre un après manger. Et ben non. Et lui, il en boit. Et bah, achète, mais mange-le pas. Ouais, voilà. À la limite, on fait comme ça, toi. Voilà, mais j'achète et tu en manges pas. C'est pas mal. C'est quoi? Cachez-le là, prochainement. Ah non, genre, Ouais, il va le je chercher. vais pas le mettre dans mon cul. Moi je le mets dans mon cul. Donc tu viendras le chercher. Qu'est-ce que je cherche, ami? C'est pas drip. C'est pas 20 grammes. Tu t'as ou tu veux que je t'encule? Ouais, casse les couilles un peu cette balance. Yo 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 les gars, alors du coup, après faire le con sur les vidéos, bah, j'ai quand même un métier. Je suis préparateur physique, donc à mon compte. Je bosse pour un club de rugby, donc là on va se diriger vers le club de rugby. Je vais filmer un petit peu si j'en ai l'occasion pendant la séance, sinon ça sera avant et après. Ça se passe très bien, là on est jeudi, c'est 2e entraînement avec eux de la semaine, sauf ceux que j'ai aussi en coaching à côté. Du coup aujourd'hui ça va être une grosse séance assez nerveuse, ils ont match dimanche. On va essayer un peu de pousser les batteries sans tout déglinguer. Mais voilà, vraiment du nerveux, pas laisser trop de traces au niveau musculaire entre guillemets. Pas avoir de courbatures ou les jambes lourdes, ou etc. Envie du travail de qualité et nerveux. Donc beaucoup d'intensité, beaucoup d'intention de vitesse. Après on va se faire une petite fondue avec les mecs, donc du rugby. Parce que tous les jeudis soirs il y a une bouffe.
Et là ce soir c'est fondu, du coup je reste un petit peu avec eux. Voilà, je pense que je vais un petit peu documenter ça cette saison. Ça peut être sympa. Et puis voilà. Prends un photo pour tes abonnés, s'il te plaît. Ça fait quoi d'être photographe pour mariage? Ben les gars, ça fait que je voulais dormir ce matin. Du coup, j'ai quand même dû mettre un réveil. Je pense que si j'avais pas mis de réveil, je dormais jusqu'à 15h. Ah ouais? Ouais. Mariage. Et ouais, les gars, aujourd'hui, photographe de mariage. C'est juste la mairie, hein. C'est pas tout le mariage. Parce que sinon, j'aurais passé la journée. Grosse force à mon verrou, je dis. Grosse force au marié. Si sa meuf a dit non, je pense qu'il arrive. Excusez-moi ça. Tu chantiras là-bas. Ouais, je viens de tirer, mais il n'y a plus de cartouche, je crois pas. Ça a été démilitarisé. Ouais, voilà, ouais. Zone désaffectée. Hop là, c'est Presta pour lui aujourd'hui. Et moi, c'est Presta! Presto! Ok, là c'est le petit moment où je filme avant d'aller à la salle. Donc il y a Max qui est en train de faire sa petite salope à boire son café là-bas. Et lui qui est en train de faire sa petite popote. Là, il est là, ouh, regardez, je fais la popote. Attention, attention, attention. Et c'est le moment de la vidéo des les 3 news de la semaine. Ah, il m'a surpris. Ah ouais. Alors, Bien baisé là. Attends. 3 news de la semaine. je n'ai jamais eu autant de discussions de contrats en ce moment là avec mon auto-entreprise. Aujourd'hui, je fais une prestation photo de mariage. Voilà. La première semaine d'entraînement est passée et j'étais cuit, mais ça va. Ok, attention. Ouais, ça fait 2, ouais. Attends, ça fait 2. Ça fait 2. J'ai dit, j'ai jamais eu autant de discussions pour des contrats. Ouais. Je fais un truc de photo et la première semaine de reprise s'est bien passée. Ok, ça fait 3, Max, c'est pas compté. C'est vrai que ça fait 3. Max, c'est quoi les 2 news? Parce que la première, c'est que tu sais pas compter. Le rugby ça se passe bien, on a gagné notre match du coup de la semaine dernière à la maison. On a un match dimanche. Et du coup la troisième c'est que à Barbel je max des machines que je maxais pas. Voilà. Regardez, il s'appelle Max, Ouais. il max les machines. Ouh. Les 3 news de la journée, de la semaine. Les 3 news de la semaine. J'ai ressorti un épisode de podcast. Attendez, j'ai fait quoi cette semaine, frère? Rien. Cette semaine. 3 news de la semaine. Première news, j'ai ressorti un épisode de podcast. Deuxième news, j'ai lancé mes consultations payantes de coaching. Troisième news, il y a encore une panne sur la Fiat 500. Est-ce qu'il faut pas aller se faire enculer? Regardez, mettez dans les commentaires. Ah oui, je crois qu'il faut aller se faire enculer. Troisième news. Pour info, il y a un message dans le Qashqai qui dit que le niveau d'huile est bas. Vous voyez, c'est une belle news ça encore. Oh, mais ça y est, frère! Je vais mettre- Ah, mais ça y est, il y a une fuite dans la 500, il y a une fuite dans le Qashqai, il va y avoir une fuite dans mon compte bancaire. Oh, il y a déjà une fuite. Bon bref, c'était pas ça la news que je voulais dire avant que je reçoive un SMS qui me donne envie d'aller me foutre en l'air. C'est qu'il est 9h13, on est le samedi 14 septembre et je vais aller me déchirer les mollets, Le dos. Et les pecs. cet après-midi. Le mollet, Ah, juste c'est le bon. mollet. Les mollets, le dos et c'était quoi l'autre truc? Oh c'est ça le mec, il était super fort. Parce que d'habitude on fait et on se pète dessus et là c'est moi qui fais le bruit, ça réfléchit. Ah, je croyais que c'était toi, je me C'est suis trop trop en moche. l'air. Et du coup axe squat et le axe squat je vais être comme ça. Non, parce que ça, c'est vraiment. Ouais, ça c'est vraiment juste un squat. Voilà, par Ouais, contre, c'est c'est gaffe vrai. au genou, hein. Mets-toi contre un mur. Quoi faire? Bah comme le squat très bien. Ah ouais putain, c'est pas contre un mur. Penche la chaise, penche. Penche la chaise. Penche la chaise. Non, mais je fais pas ça. Bon les gars, il faut que je vlog ce moment parce que c'est un moment qui est intéressant à vlogger. Là on est sorti, on a bu 1 litre de bière, 1 litre et demi pour le tikiki là-bas. Et là on va manger un petit on va manger un petit tenders. Bien. Là il fallait en fait que ce moment-là ça soit dans le vlog je trouve. Eh oui. Bon, les mecs, là, du coup, on a bu des bières. Qu'est-ce qui se passe? On va manger, parce que on n'a pas mangé depuis tout à l'heure, en fait, donc c'est atroce. Donc, vu qu'on avait gardé un peu de cale, c'est poulet pour nous. On est sorti du bar. Pourquoi? Parce qu'on avait une loque de voiture. Et en fait, on s'est retrouvé au fait que la gare était fermée. Du coup, on a dû faire tout le tour de la gare pour aller faire le départ de la voiture. C'était long à mort, c'était atroce. Mais du coup, là, c'est l'heure de bouffer. Il est quelle heure? Il est minuit 50, donc c'est pile l'heure de bouffer. Sachant que cette nuit il y a l'UFC et qu'on a déjà prévu le programme pour demain matin. C'est-à-dire que demain matin, en fait, on va se lever à 9h15. Non,
Il est cool. Oh chou. Ah chou. Du coup, le programme de demain il est déjà prévu. On se lève, on va à Honner, petits abdos. Toi, c'est petite boxe. Ouais. Moi, c'est petits abdos, petite marche. On va chercher un croissant. On se pose le cul là et on regarde le UFC. Là. Et là, ça va être triple monstre. Et là. Mon vieux Lopez. Ah, mais il a pas il est sec comme tout. Il a pas des gaines de gitan. Genre là, regardez, on dirait qu'il sort d'une caravane. Là. Après, Et regardez. fatigué en même temps. Ils nous ont carrément mis la poule avec l'œuf. Bah alors. Donc là, si vous dites que manger beaucoup d'œufs c'est bon pour la santé, bah là ils sont en train de s'en faire 10. Le dimanche, c'est croissant. C'est mon croissant. Les gars, je vais faire de la pub. Vous voyez ces petits croissants, regardez. Vous voyez ces petits croissants jolis? Ils sont beaux. Ça vient de chez Zeit, à Grenoble. C'est une petite pâtisserie qui est tenue exclusivement par des meufs qui sont giga agréables, giga polies, giga tu y vas. Mec, t'es servi comme un roi, ça fait toujours plaisir. Et franchement, elles font un taf de malade. Et surtout, ce qu'elles font, c'est extrêmement bon. Ouais, vraiment, c'est une dingue. Alors, on préfère vous le dire direct, mais le combat des meufs, j'ai eu envie de me foutre en l'air. C'était que au sol et on s'est fait chier affreux. Ouais. Et là, maintenant, j'attends quoi? J'attends mon vieux Sean O'Malley qui va gagner ça, mais comme un boss. Moi, je vais pas mentir qu'on a un peu le seum parce que. Mais moi, ça me même Toi, pas. ça va? Moi, j'ai le seum, j'aime bien Sean O'Malley. Et vous voyez les gars, j'avais dit quoi? Si ça va à la décision, c'est Merab qui gagne. Ça a été à la décision, mais c'est Merab qui a gagné. Mais par contre, Merab monstre et Sean O'Malley pas monstre. Hein. Il a vraiment été. Genre, il a trouvé des choses au bout de. Genre, il restait 2 minutes. Ouais, c'est dommage. Les types là. Je pense que je vais retourner marcher parce que j'en ai recul.